Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien. On démarre ce tour de la presse sportive avec l'Olympique de Marseille qui n'a fait qu'une bouchée de Bayeux, pensionnaire de Régional 1. Les hommes de Roberto De Zerbi ont été sans pitié avec une victoire 9-0. Tranquille comme l'OM placarde l'équipe dans son encart. Avec un 11 largement remanié, Marseille s'est facilement imposé face aux petits poucettes de la Coupe de France. Mason Greenwood a été le bourreau du club amateur avec un triplé. Traoré, buteur et passeur, est quant à lui monté en puissance au cours de la partie. L'OM torpille Bayeux et affrontera Rennes en 8ème de finale, se réjouit la Provence qui se met à rêver d'un possible trophée avec le PSG éliminé. Bourreau de son voisin parisien, le Paris FC peut aussi et pourquoi pas rêver d'aller au bout. En difficulté en championnat, le promu parisien peut rêver d'Europe en remportant la Coupe de France. La formation parisienne compte se donner les moyens de ses ambitions en recrutant encore sur ce mercato d'hiver après la récente arrivée de la pépite italienne Luca Coleocho. Dans le journal Le Parisien, le président Pierre Ferrati a savouré l'exploit face au PSG et s'est également projeté sur la suite, assurant que d'autres renforts sont attendus. On veut prendre 3 joueurs minimum, mais on espère arriver à 5 car on a un effectif qui est quantitativement en fonction de certaines caractéristiques et des blessures un peu légers. La concurrence va aussi en réveiller certains. Après, tout dépend des opportunités. Je ne commenterai pas les noms, mais certains ne souhaitent pas venir ou leur club demande beaucoup trop. On veut garder un équilibre financier, comme l'a répété l'actionnaire. Enfin ce soir, place aux demi-finales de la CAN 2025 avec 2 affiches des plus excitantes. C'est l'heure de vérité, placarde Le Soleil. À 18h, il y aura un Égypte-Sénégal, la nouvelle rivalité du foot africain comme le relaye l'équipe. Les deux nations entretiennent une concurrence qui tourne toujours à l'avantage des Lions de la Teranga depuis 2006. En toile de fond, il y a le duel Salah-Mané. Les Sénégalais visent une 4e finale de CAN, alors que pour Salah, c'est bien la dernière chance de remporter cette compétition avec les Pharaons. Enfin, à 21h, Rabat va trembler avec l'énorme choc entre le Nigeria et le Maroc. Les Lions de l'Atlas ne sont plus très loin de leur rêve de soulever la CAN à la maison. Le Maroc retient son souffle, écrit le Parisien dans ses pages intérieures. Le peuple marocain n'attend qu'une chose, exulter et célébrer une place en finale. Pour cela, la bande à Regragui s'en remettra à son facteur X Brahim Diaz, buteur à chaque match de cette CAN. L'ailier du Real a endossé le costume de leader en l'absence d'Hakimi en début de compétition. Il peut clairement devenir le héros de tout un peuple. En face, le Nigeria, fort de son expérience et de sa puissance collective, rêve de décrocher une 4e étoile, un choc qui promet. On file en Angleterre et on connaît désormais le nom du nouvel entraîneur de Manchester United. Darren Fletcher a laissé son costume d'entraîneur intérimaire à Michael Carrick qui sera l'entraîneur principal jusqu'à la fin de saison. Mieux vaut le diable que l'on connaît, placarde le Manchester Evening News. Michael Carrick est un ancien de la maison, lui qui a passé 12 ans chez les Red Devils en tant que joueur. Il aura 6 mois pour redresser la barre. L'ancien milieu de terrain est un homme de foi et est convaincu de pouvoir remplir cette mission comme le relaie le Daily Express. Il se dit honoré et persuadé d'avoir la recette pour gagner. Michael Carrick aura 17 matchs pour prouver et il sera immédiatement mis dans le grand bain avec 2 énormes chocs, Manchester City puis Arsenal. La direction mancunienne s'est protégée en quelque sorte en ne lui offrant que 6 mois de contrat car derrière, à l'image de Real Madrid avec Alvaro Arbeloa, Manchester United espère attirer un plus gros poisson et comme vous pouvez le voir sur la une du tabloïd mais également dans les pages intérieures du Manchester Evening News, Luis Enrique est sur les tablettes des dirigeants mancuniens. En haut lieu, on souhaite un entraîneur avec un pedigree gagnant et Luis Enrique coche toutes les cases au vu de ce qu'il a réalisé avec le PSG. En juin, il entrera dans les 12 derniers mois de son contrat et il n'y a pas encore eu d'accord sur un nouveau contrat jusqu'à présent, note le tabloïd. Cela signifierait que United n'aurait pas à payer de compensation majeure au PSG. Il y aura de plus en plus de spéculations sur le fait qu'il pourrait partir cet été, que son séjour à Paris arrive à une conclusion naturelle. La grande question, s'il quitte effectivement le PSG, est de savoir si United peut l'attirer à Old Trafford, compte tenu de l'état actuel du club et de l'ampleur du travail qui attend tout nouvel entraîneur. Du côté de Manchester City, on ne parle que de la nouvelle recrue Antoine Semenyo ce mercredi matin. Les Sky Blues affrontaient hier Newcastle dans le cadre de la demi-finale allée de la Coupe de la Ligue anglaise et les hommes de Pep Guardiola l'ont remporté 2-0 grâce à un but de la nouvelle recrue et de Cherki. Pour le Daily Star, Semenyo est bien le héros de cette demi-finale. City l'adore déjà, s'enflamme le Daily Mirror. Les débuts du nouvel attaquant de Manchester City sont tout simplement parfaits avec 2 buts et une passe décisive en 2 matchs. Une nouvelle performance marquante dans le derby face à l'ennemi juré et Semenyo sera totalement adopté par ses nouveaux supporters, c'est certain. En Italie, la course pour le Scudetto fait rage. La Gazzetta dello Sport met en avant le combat de boxe qui oppose plusieurs combattants cette année pour le sacre. Naples va tenter de mettre la pression sur l'Inter à 18h en affrontant Parme. Ce sera sans Antonio Conte, suspendu 2 matchs après son expulsion face à l'Inter qui jouera dans la soirée face à Lecce. 4 points séparent les deux équipes. Le Corriere dello Sport met aussi en avant le duel à distance entre Naples et l'Inter. La Juventus compte aussi le même nombre de points que le club partenopéi et comme l'écrit Tuttosport, Luciano Spalletti va bien étudier les rencontres de ses concurrents. La Juventus se
tient en embuscade, tout comme l'AC Milan. Le club milanais veut jouer des coudes avec les autres et compte se renforcer durant le mercato pour le faire. Comme le rapporte le journal au papier rose, l'AC Milan a déjà ciblé le remplaçant de Luka Modric dans le cas où le Croate ne prolonge pas. Il dispose d'une année en option supplémentaire, mais il ne prendra sa décision qu'après la Coupe du Monde. Et pour le remplacer, la direction milanaise a des vues sur Leon Goretzka qui pourrait débarquer libre en provenance du Bayern Munich, une information également reprise par le Corriere dello Sport. L'Allemand devra toutefois revoir ses exigences salariales à la baisse, lui qui perçoit 7 millions d'euros par an en Bavière. Dans le sens des départs, Youssouf Fofana pourrait filer en Turquie. Comme le relaye Photomatch, Galatasaray est intéressé par ses services. Le vice-président du club stambouliote s'est rendu en Italie pour rencontrer les dirigeants milanais et négocier son transfert. Fofana pourrait ne pas être le seul Français à signer en Turquie cet hiver, après Matteo Guendouzi, qui devrait former un duo avec N'Golo Kanté. Selon nos informations, le milieu de terrain français ouvre la porte à une signature à Fenerbahçe. Actuellement en Arabie Saoudite à Al Ittihad, Kanté serait réceptif à l'idée de revenir en Europe. Un choix motivé par l'envie d'évoluer à un niveau plus compétitif à l'approche de la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe de France. Un contrat de 2 ans et demi lui a été proposé sur les bords du Bosphore. Photomatch indique que les dirigeants de Fenerbahçe se sont rendus hier en Arabie Saoudite pour finaliser le deal. Un accord a été trouvé avec le joueur de 34 ans et les négociations avec le club saoudien sont en cours. Fenerbahçe s'offre l'un des milieux défensifs les plus efficaces du monde, s'enflamme le média. Direction le Portugal avec un classique qui se profile entre le FC Porto et le SL Benfica dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Portugal. Un choc sous haute tension, présente le journal Abola. Le club lisboète est en crise et joue gros. Distancé en Liga, éliminé en Coupe de la Ligue, José Mourinho est sous pression. Bon, pas de quoi déstabiliser le Special One qui, comme à son habitude, a fait le show en conférence d'avant-match. Mourinho a affirmé être le seul à avoir atteint le niveau de Ronaldo, de Eusebio ou encore de Figo, mais en tant qu'entraîneur. Le journal Record s'attend à un classique très chaud. Ojogo parle de risque total avec la nomination de l'arbitre Fabio Verissimo, un officiel qui a souvent fait l'objet de réclamations vis-à-vis de ses décisions arbitrales. C'était déjà le cas cet été lors de la Supercoupe du Portugal opposant le Benfica au Sporting. Le FC Porto de son côté s'était plaint de cet arbitre lors du match face à Braga, une manière de mettre la pression sur les officiels. Enfin, côté terrain, Record relaye les possibles premiers pas de Thiago Silva avec les Dragons. Le coach Farioli a laissé entendre que le défenseur central brésilien pourrait même être titularisé d'entrée. Arrivé en décembre, Thiago Silva n'a pas encore foulé la pelouse depuis son retour à Porto. On termine ce tour de la presse sportive en Espagne, les amis. On a parlé de Mourinho tout à l'heure. Eh bien, on tient peut-être le nouveau Mou en la personne d'Álvaro Arbeloa, comme le surnomme le journal Sport ce matin. Au cours de sa conférence de présentation, le nouveau coach du Real Madrid a rendu hommage à son ancien entraîneur. Arbeloa n'a pas oublié ses années passées avec Mourinho en tant que joueur. Travailler avec lui était un privilège, je le garde en mémoire, a-t-il déclaré. Arbeloa a aussi répété à maintes reprises espérer relancer Vinicius Junior. Je veux un Vinicius qui sourit et qui danse, peut-on lire dans As. Je veux que Vinicius danse, écrit Marca. L'ancien latéral droit espère relancer le Brésilien qui s'était frité avec Xabi Alonso. D'ailleurs, on connaît le montant des indemnités de licenciement qu'il va percevoir. S'il devait toucher une somme correspondant aux 2 ans et demi de contrat restants, ce ne sera pas le cas selon les infos de la Cadena Cope. Une clause signifiait que si le Real Madrid licenciait Xabi Alonso durant la première année de son contrat, il n'avait qu'à lui payer cette année-là et non les 3 années de salaire de son contrat. Ce licenciement ne devrait donc coûter que 7 à 9 millions d'euros au Real contre un chèque de plus de 20 millions d'euros initialement prévu. La page Xabi Alonso va se tourner en tout cas avec le premier match ce soir pour Arbeloa, un 16e de finale de Coupe du Roi face à Albacete. Un match qui ne sera pas à prendre à la légère vu comment l'Atlético de Madrid a eu du mal à s'imposer face au Deportivo. C'est Griezmann qui a sauvé les Colchoneros d'un magnifique coup franc. Griezmann, le petit prince de cette coupe, s'enflamme Marca. Au Barça, on se félicite du retour de João Cancelo qui est de nouveau incoulé, placarde le Mundo Deportivo. Le Portugais a expliqué que lorsqu'il a appris l'intérêt du Barça, il a tout laissé pour attendre les Blaugrana et qu'il vient pour remporter des titres, ce qu'il n'a pas pu réaliser lors de sa première étape. Il a aussi confié qu'il pleurerait certainement en retrouvant le Camp Nou. Enfin, pour terminer, réunion au sommet entre le FC Barcelone et Manchester United concernant l'avenir de Marcus Rashford. Malgré le départ de Ruben Amorim, il ne semble pas question d'un retour de l'anglais à Old Trafford. Comme l'explique Mundo Deportivo, le Barça a déjà informé à l'attaquant qu'il souhaitait le garder. Depuis l'Angleterre, ils ont annoncé que le club catalan avait entamé des discussions avec les Red Devils pour tenter de conclure la signature définitive de l'attaquant anglais de 28 ans. Le club catalan est à la recherche d'options pour réduire les 30 millions d'euros convenus dans l'option d'achat. Le cas échéant, ce sera de nouveau un prêt du joueur. Manchester United veut le vendre dès l'été prochain et Rashford de son côté n'écoutera pas les offres car il veut le Barça et uniquement le Barça. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.